Au sommaire de ce journal, les autorités maliennes expriment un besoin de 24 249 tonnes de céréales pour combler le gap d'assistance alimentaire pour 2025. Ce chiffre communiqué à la 20e session du comité de coordination et suivi des programmes et politiques de sécurité alimentaire permettra de soutenir les personnes identifiées en insécurité alimentaire sévère. Au Mali, la lutte contre le cancer reste un problème inquiétant à cause du prix élevé des médicaments. Ce constat a été fait par des malades et spécialistes du cancer lors de la célébration de la Journée internationale de lutte contre le cancer. Les détails dans ce journal. 3 otages libérés par leurs ravisseurs et des terroristes neutralisés par les FAMA dans une opération Kolon-Djigitougou. Ces bonnes nouvelles sont acquises dans le cercle de Massina, région de Ségou. Les détails dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Insécurité alimentaire. Le Mali est à la recherche d'un peu plus de 24 249 tonnes pour combler le gap d'assistance alimentaire pour 2025. C'est ce qui ressort de la 20e session du comité de coordination et suivi des programmes et politiques de sécurité alimentaire tenue ce mardi 4 février 2025. Au total, 1 470 114 personnes sont identifiées en insécurité alimentaire sévère. Pour leur prise en charge, les autorités comptent sur la mobilisation des partenaires. Compte rendu Maliki Diallo, Zakaria Oumar Keïta. La situation sécuritaire et les inondations ont faussé les estimations du nombre de personnes qui devraient être touchées par l'insécurité alimentaire cette année. Les résultats de l'exercice du cadre harmonisé 2024 avaient retenu 5 504 691 personnes, soit 23,40% de la population totale. Cette estimation est en hausse de 111 845 personnes par rapport à l'exercice de novembre 2023 qui avait identifié 5 392 846 personnes dans cette situation précaire. Ainsi, les personnes en insécurité alimentaire de phase 3 à pire sont estimées à 1 470 114 personnes avec un besoin d'assistance alimentaire estimé à 46 949 tonnes. En somme, pour mettre en œuvre les activités du plan national de réponse du côté de l'État, je précise, les prévisions budgétaires de l'État s'élèvent à 11 milliards 100 millions de francs CFA, dont 11 milliards 700 millions de francs CFA au titre du budget de l'État et 400 millions de francs CFA au titre de la contribution de l'IMO. Malgré les efforts, ces chiffres ne couvrent pas la moitié du besoin pour assister les personnes victimes d'insécurité alimentaire. Le gouvernement et ses partenaires doivent mobiliser plus de 24 000 tonnes de céréales selon le commissaire à la sécurité alimentaire. En matière de reconstitution des stocks et d'assistance alimentaire, du côté de l'État, il s'agit de reconstituer le stock national de sécurité à hauteur de 22 700 tonnes, de distribuer gratuitement dans les communes 18 960 tonnes sur un besoin de 49 946 tonnes de céréales à 1 470 114 personnes identifiées en insécurité alimentaire réparties en 245 019 ménages. En plus, il est prévu 3 740 tonnes pour des distributions d'urgence ponctuelles. Compte tenu du budget alloué, un gap de 24 249 tonnes, soit 51,65% des besoins d'assistance alimentaire, est à rechercher. Cette 20e session statutaire du comité de coordination et de suivi des politiques et programmes de sécurité alimentaire permettra d'examiner et de valider les plans d'opération du plan national de réponse 2024, d'examiner la situation alimentaire du pays et d'examiner et valider les plans d'opération et le plan national de réponse pour l'année 2025. De bonnes nouvelles dans le cercle de Massina, plus précisément dans la commune de Kolongo. Au moins 3 otages enlevés en janvier sont libérés par leurs ravisseurs et au même moment, les forces armées maliennes ont mené l'opération Kolon-Djigitougou qui a permis de neutraliser plusieurs terroristes. Les détails avec Koïta Oumara.
Le 23 janvier dernier, des hommes armés non identifiés ont enlevé 3 personnes dans le village de Bolibana, commune de Kolongo. Une semaine après leur rapport, les ravisseurs ont libéré les 3 personnes qui ont regagné leurs familles respectives. Selon les proches des otages, ils sont en bonne santé, sans donner plus de détails sur les conditions de leur libération. Dans la même localité, face à la recrudescence de l'insécurité, les forces armées maliennes ont mené une opération spéciale dénommée Opération Kolongo-Djigitougou 1. Elle a duré 5 jours, soit du 27 au 31 janvier 2025, et a permis, selon la hiérarchie militaire, de neutraliser plusieurs terroristes dans la zone de Massina. Aussi, les femmes ont récupéré des matériels ayant servi à leur activité criminelle. Selon la hiérarchie militaire, parmi les individus mis hors d'état de nuire figure un redoutable chef de groupe recherché pour son implication dans les exactions contre les populations locales. L'opération Kolongo-Djigitougou 1 a permis de saisir des biens provenant de la jaquette forcée imposée par ces groupes, mettant ainsi fin à une pression économique illégale sur les habitants. Elle s'inscrit dans une stratégie globale visant à lutter contre l'insécurité et à restaurer la stabilité dans les localités affectées par le terrorisme et illustre la détermination des autorités militaires à défendre l'intégrité du territoire et à garantir la sécurité des citoyens. Mine d'or de Morila, l'État malien devient le seul actionnaire. Dans un communiqué publié le vendredi 31 janvier 2025, la société minière australienne Firefinch confirme la cession de sa participation de 80% dans le capital de la mine d'or au gouvernement du Mali qui en possédait déjà 20%. L'État malien, seul actionnaire, prend ainsi le contrôle total de cette mine dont les ressources minérales étaient estimées à 3,3 millions d'onces en 2022. Le commentaire est signé Koulibaly Youssoufa. Depuis le 31 janvier 2025, l'État malien, à travers la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali, SOREM, est désormais propriétaire à 100% de la mine d'or de Morila, située dans la région de Bougouni. Cela après le retrait définitif de la société australienne Firefinch, dont le processus avait débuté l'année dernière. En effet, après avoir racheté la mine d'or de Morila à Barrick et AngloGold Ashanti pour moins de 30 millions de dollars en 2020, la société australienne avait annoncé en mai 2024 la vente de cette mine à la SOREM SA. La reprise de la mine par la SOREM s'inscrit dans la résolution d'un différend avec le gouvernement malien impliquant Firefinch, Leo Lithium et les Chinois Ganfeng Lithium. Selon l'accord, Ganfeng s'engage à verser 60 millions de dollars au gouvernement malien au nom de Leo et de Firefinch. En 2022, selon une estimation de la société Firefinch, les ressources minérales de la mine d'or de Morila ont augmenté de 52% pour atteindre 3,3 millions d'onces contre 2,1 millions d'onces en février 2021. Notons que la mine de Morila est entrée en production en 2000. Elle avait une durée de vie initiale de 13 ans qui a ensuite été prolongée jusqu'en 2020. Au cours de ces 2 décennies d'existence, elle a livré plus de 200 tonnes d'or. La coordination des jeunes du Mandé demande la suspension de toutes les exploitations minières par des sociétés dans le Mandé. Cette demande intervient après la mort d'une dizaine de femmes la semaine dernière dans l'éboulement d'une mine à Nunga, cercle de Kangaba. Cette demande intervient après une rencontre avec toutes les autorités du cercle et de la région de Koulikoro. Selon eux, à ce jour, seulement 14 corps ont été retrouvés et les recherches sont toujours en cours. Ils déplorent les faibles moyens déployés pour retrouver les corps. Lutte contre le cancer, les médicaments restent chers. En effet, le Centre national d'oncologie, CIO, en collaboration avec les combattantes du cancer, Bon Kelebao et Onco Mali, a organisé ce mardi 4 février 2025 une journée porte ouverte avec des consultations gratuites et une séance de sensibilisation dans les locaux du Forum médical à Torokorobougou. Il s'agit à travers cette initiative de célébrer la journée
internationale de lutte contre le cancer. Une occasion pour les acteurs de reconnaître les efforts, mais aussi d'attirer l'attention des autorités sur les défis liés à la cherté des médicaments. Bakarim Sidibé, Orokiatou, Sori Dambélé pour les détails. Le cancer est une cause majeure de décès dans le monde. Il a fait au moins 10 millions de décès en 2023. Les cancers du poumon, de l'estomac, du foie, du côlon et du sein sont ceux qui entraînent le plus grand nombre de décès chaque année. Dans les pays à revenus faibles dont le nôtre, on impute 20% des décès au cancer à des infections virales, notamment le virus de l'hépatite B, C ou le papillomavirus humain. Des maladies chroniques et coûteuses selon les experts. Tous les traitements de chimio contre le cancer, il y a ce qu'on appelle la chimio classique, maintenant qui est de plus en plus accessible parce que c'est moins cher. Donc, et il y a les médicaments de dernière génération qui sont les médicaments intelligents. Imaginez-vous, un flacon de certains nouveaux médicaments peuvent coûter 1 million, un seul flacon. Si tu dois faire 3 flacons par mois au patient, quel est le Malien qui peut payer ça? Et malheureusement, ces médicaments ne sont pas subventionnés et ne font pas partie de notre assurance maladie actuellement. Dans tous les autres pays du monde, généralement, c'est l'assurance maladie qui prend les cancers à 100%. Et c'est ce modèle qui est périn et qui est viable sur le long terme. Cette journée de commémoration est mise à profit par l'Association des combattantes du cancer pour informer et sensibiliser le grand public sur ces maladies afin de réduire le nombre de cas. Et les gens commencent à comprendre que le traitement du cancer ne se fait qu'à l'hôpital, pas chez les tradithérapeutes. Donc c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de patientes maintenant dans les hôpitaux. Le cancer est soigné et guéri ici chez nous. Moi, je suis l'exemple frappant pour ça. J'ai fait le cancer 2 fois. Et tous mes traitements, je les fais ici, je n'ai pas bougé. En célébrant cette journée, l'association Ankomali et ses partenaires chaque année entreprennent des démarches d'accompagnement des malades de cancer. Objectif, venir en aide à ces personnes ayant des difficultés d'accès aux soins. En payant une partie soit de leur traitement ou entièrement. Cela dépendra des différents cas. Voilà. Donc le but de l'association, c'est d'aider les malades à subvenir au traitement de leur cancer, faire des dépistages, parce que plus le cancer est détecté tôt, plus il est guéri. Voilà. Donc une prise en charge, la prise en charge effective, c'est lorsque le cancer est détecté le plus rapidement possible. Donc le malade a plus de chances de se faire traiter et d'être guéri. À noter qu'au Mali, les 5 cancers les plus fréquents sont le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, le cancer de l'estomac, le cancer du foie et celui de la prostate. Pour commémorer cette journée, les consultations étaient gratuites pendant toute la journée au forum médical. Actualité dans un autre registre, le chavirement de pirogues est de plus en plus fréquent dans la région de Gao avec la montée des eaux. Hier lundi 3 février 2025, une autre pirogue a chaviré dans la cité des Askia, faisant des victimes. Alamako Djabati. Selon nos confrères de Studio Tamani, le chavirement de la pirogue s'est produit aux environs de 9h du matin lors de la traversée entre les quartiers Djidara et Wabaria. Plusieurs passagers se trouvaient à bord de l'embarcation dont un militaire. Les sapeurs-pompiers et les pêcheurs se sont mobilisés pour rechercher d'éventuelles victimes. Pour le moment, pas de bilan officiel. Il convient de rappeler que le tronçon reliant Djidara et Wabaria est actuellement coupé en raison de la montée des eaux du fleuve, rendant la pirogue le seul moyen de traverser entre ces 2 points. En janvier dernier, le chavirement d'une pirogue a fait un mort à Gundam. Avant cet incident, le chavirement d'une pinasse à Kwaratao dans la commune de Garbakwara, cercle de Diré, a fait 5 morts dont 3 femmes et d'importants dégâts matériels. Actualité dans un autre registre, le quartier de l'Hippodrome est arrivé vainqueur du concours d'assainissement lancé par le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Cette victoire a fait l'objet d'une célébration populaire de la part de la population de la commune 2. Profitant de cette cérémonie, le patron de la fonderie commerciale du Mali, Fonkoma Khalifa Sako, a décerné des trophées à
des personnalités de la commune pour leur engagement au développement de la commune 2. Pour en savoir davantage sur cet événement, nous vous proposons d'écouter quelques réactions au micro de Zakaria Oumar Keita. Nous sommes ici aujourd'hui pour commémorer ces prix du ministre de la Jeunesse et de la Construction civique. Nous sommes très contents. Au nom de la jeunesse, je remercie toutes les associations, les mouvements qui ont participé pour la réussite de cet événement. Et ainsi, particulièrement la Brigade citoyenne, qui a une initiative aussi du ministre pour appuyer les activités de la citoyenneté au niveau de la communauté. C'est un message solennel aux 13 quartiers de la commune 2 de se donner à fond pour vraiment maintenir ce prix du premier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est premier, on doit toujours faire des efforts pour garder cet honneur. Par rapport à notre victoire sur l'assainissement qui avait été organisé il y a 3 mois, par rapport à l'assainissement de la ville de Bamako, environ. Il faut noter que le quartier Hippodrome a été honoré par 2 trophées, notamment le trophée de la commune 2, qui regroupe les 13 quartiers, et le trophée du district de Bamako. Raison pour laquelle on a jugé nécessaire appeler toute la population, leur montrer les trophées gagnants et puis sensibiliser tout un chacun par rapport à l'assainissement de notre quartier. Une belle mobilisation et à la suite d'une compétition entre les quartiers. Et elle est de nature à stimuler les jeunes et les femmes qui sont ici. C'est en cela très intéressant et encourager les gens à entretenir ce qui a été acquis dans le cadre de ce concours. Dire qu'on n'a pas besoin d'insister sur le fait que c'est extrêmement important qu'on prenne davantage soin de notre cadre de vie et que chacun s'investisse. Avoir ce prix-là, ça n'a pas été une surprise, puisque la commune 2 a toujours été à la pointe de la propriété dans le district de Bamako. Qui ne peut pas oublier, ne peut pas vivre avec les autres proverbes africains. Excellente soirée à tous, à bientôt.